Pink Art Rose va marquer de son empreinte le mur de ce HLM de Port-sur-Saône, et ce n'est pas pour déplaire à cet habitant. C'était quand même monotone depuis, nous ça fait 5 ans qu'on est là, 5 ans que quand on ouvre les volets, c'est toujours la même vue, que là ça va nous changer un petit peu. Le street art fait son chemin grâce à l'espace contemporain d'art urbain, soutenu par ville et communauté de communes. Un second projet a trouvé son aboutissement avec les élèves de l'école Louis Pergaud sur le thème de la guerre des boutons et du petit gibus. On est en région rurale et on a à cœur d'aller vers un public où l'accès à la culture est moins facile. Et surtout au niveau des enfants dans les établissements scolaires. Et on va chercher des artistes qui sont dans la transmission et qui ont envie de montrer un petit peu un côté positif du street art. Noah, Léa, Inès, Clara, Simon ont travaillé avec l'artiste sous le préau. Ils suivent ici l'évolution de cette deuxième fresque qui représentera elle aussi le petit gibus. On a commencé à faire des empochoirs. Ensuite, on les a placés sur le mur. On a commencé à bomber. Il y a des petits ronds, des grosses étoiles, plein de choses. Moi, ça m'a plu. Oh là là, dis-moi, t'as vu, je fais à côté. Heureusement que t'as mis des gants. Hein. Le but, c'est de démocratiser le plus possible l'art. Et là, ce genre d'intervention, ça permet de pouvoir discuter avec les habitants. Ils viennent, on discute des techniques ou même de tout et n'importe quoi. Je trouve que du coup, ça crée du lien. C'est super sympa. Pour l'association L'Écho, les aides sont peu nombreuses, mais l'énergie et les convictions sont là pour faire entrer le street art dans le quotidien des habitants.